De retour sur le plateau de votre quotidienne, et oui, tous les jours, midi 18h, 23h, c'est KNF sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes déjà, et oui, en live Facebook, sur le Facebook d'Éclair FM TV, et à 13h, en replay sur le YouTube de la chaîne. Bref, nous sommes partout afin de vous présenter nos talents. Nos jeunes talents, ils sont là, ils sont chanteurs, ils sont écrivains, et aujourd'hui, je reçois une artiste peintre. Elle est toute jeune, elle fait partie de la résidence, justement, qui aura lieu, non, enfin, de la restitution de la résidence, bien sûr, qui aura lieu du 9 au 23 au Green Hostel. Elle va vous présenter ses œuvres. Mais avant, on va faire connaissance avec elle sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Dilenion Kanoufé. Ça va? Oui, super. J'ai bien prononcé? Oui. J'adore ton blaze. Merci beaucoup. C'est un truc de ouf. Il vient d'où? Comment tu as choisi ce nom? Alors, je devais choisir mon nom à un moment donné, la question s'est posée et du coup j'ai pris plusieurs mots qui, je pense, me définissaient, c'est-à-dire le mot dilemme, parce que j'ai souvent du mal à choisir, et, et ensuite des mots qui finissent par sion, comme passion, création, invention, etc. Et voilà, tout simplement. Si vous aussi vous vous demandez comment choisir un blaze, appelez Dilenion, sachant que son prénom est ouf, mais on va pas le dire parce que ça c'est secret. Pour savoir, il faut se déplacer et aller au Green Hostel pour justement voir ses œuvres. Alors, tu es artiste peintre, tu es relativement jeune, on ne donnera pas ton âge parce que ça ne se fait pas, mais tu es relativement jeune. À quel âge tu as commencé? 16 ans. Et comment... Ah ouais, donc il n'y a pas longtemps. Et comment tu as commencé? D'où te vient cette passion? Bah, je dirais que c'est grâce à mon professeur d'art plastique en première. Ouais. En fait, où il nous poussait tous chacun à utiliser différentes techniques et du coup, à un moment donné, il nous a demandé d'utiliser des toiles et voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu commencer la peinture. C'est fou, ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui suivent les cours d'art plastique. On salue tous les profs d'art plastique parce que c'est vrai que souvent on est un petit peu, voilà, on n'est pas très attentif. C'est génial. Alors comment est-ce que je dirais, décrirais ton art là pour celles et ceux là maintenant qui nous rejoignent sur le plateau? Question difficile. D'où prends-tu tes inspirations? J'ai tendance à dire que je les prends d'un peu partout autour de moi et que j'en fais un mix en fait avec ce que j'aime particulièrement. Par exemple, bon, un peu déjà la culture japonaise, enfin surtout tout ce qui touche au folklore. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, j'aime bien tout ce qui est un peu, en tout cas visuellement, un peu sombre et subtil et un peu complexe aussi. Voilà. D'accord, donc tu es très samouraï, mais tu sais que là tu es tombé sur le plateau de... Voilà, c'est génial. Souvenez-vous, celles et ceux qui ont grandi dans les années 90, comment regarder les films de ninja et compagnie. Mais comment, on va même bifurquer, comment est-ce que tu es tombée amoureuse de cette culture? Très jeune là aussi ou c'est venu après? Et alors, avec quoi? Pas du tout. C'est en troisième où je partais donc en voyage en Angleterre. Et on a passé, il me semble, 24 heures dans le bus. Et j'avais rien à faire. Donc du coup, je suis partie sur YouTube et j'ai trouvé un animé et j'ai commencé et voilà. Donc tu es fan de manga aussi? Oui. De manga. Et t'aimerais faire dessiner des mangas et compagnie? Alors, pas du tout, tu dis que c'est un autre monde. Pas du tout, mais je dirais que c'est moi mon truc. J'aime énormément remixer, par exemple, me servir des mangas pour pouvoir faire du digital aussi. Mais sinon... Qu'est-ce que le digital? C'est-à-dire que tu dessines directement sur l'ordi? Alors non, vous avez... Et en fait, il y a différentes sortes de tablettes digitales. Vous avez donc celles qui sont sur mobile, comme ça, implantées directement sur votre table que vous devez poser et qui sont reliées à l'ordinateur. Ou alors, il y a celles que vous pouvez voir avec, je sais pas moi, Apple, les dernières, etc. Des tablettes graphiques, donc. C'est génial, elle a dit Apple, une marque, donc on est obligé bien sûr de saluer Samsung et Huawei, bien entendu, je ne sais pas si j'ai bien prononcé Huawei, mais en tout cas, voilà. Mais ça tombe bien, on va encore bifurquer. Est-ce que lorsqu'on est créatrice comme toi, dessinatrice, la nouvelle technologie aujourd'hui, en 2022, vous aide énormément, voire vous fait gagner du temps? À l'époque, parce que nous, on vous voit comme des gens avec un papier, pinceau, ça prend du temps, ça prend 2 jours, mais là, est-ce que ça va plus vite avec la nouvelle technologie? Honnêtement, je pense que la majorité des artistes, peut-être pas tous, diraient que ça va un petit peu plus vite. Ça permet d'avoir des fichiers plus rapidement, de reculer plus rapidement si on a fait une bêtise sur le dessin. Comme Z. Voilà, CTRL Z. Excellent. C'est la touche la plus utile qu'on vous dira, en tout cas pour l'instant. Et voilà, après, évidemment, il y en a toujours qui sont sur traditionnel et ça va. En fait, ça dépend des gens, je dirais. Ça dépend des gens. Alors, en revenons donc sur ton travail, mis à part les samouraïs qu'on a vus tout à l'heure, qu'est-ce que tu produis encore? Toujours dans la même culture?
Ah, dans la même culture, je dirais que je fais du coup du digital. Ouais. Je fais aussi de la peinture. Mais toujours en mode samouraï, etc., la culture justement asiatique? J'ai fait une geisha récemment. Ouais. Ok. J'ai fait une geisha. Et puis voilà, hein, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que j'ai pas encore exploré ce côté-là de la culture japonaise énormément en peinture, mais il faudrait que je travaille sur ça. C'est excellent. Honnêtement, on vous rappelle encore une fois, aller du 9 au 23 au Greenwood. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure, tu aimes beaucoup les couleurs sombres. Oui. Je kiffe aussi. Mais comme c'est pas moi qu'on interroge, pourquoi tu aimes justement les couleurs sombres? Parce qu'effectivement, ça donne quelque chose à l'œuvre. Pourquoi tu aimes justement ces couleurs? Honnêtement, je ne saurais pas vous donner une réponse concrète, mais je dirais qu'il faudrait partir là dans comment dire, le côté un peu plus psychologique. Je dirais que ça m'appelle un peu plus, même si c'est pas forcément le sombre du côté négatif du sombre, hein, mais c'est vraiment, je trouve, ça m'appelle un peu. En plus, c'est des beaux sombres, parce qu'on a vu un vert tout à l'heure, le vert il était bien sombre. Là voilà, on voit du rouge, mais voilà, c'est pas le rouge éclatant, c'est le rouge sombre, c'est bien utilisé. C'est du digital ou c'est du fait main? Ah non, c'est de la peinture. Ah ouais, ça aussi? Oui. Mais on dirait des affiches de films, mais les jeunes réalisateurs, mais contactez-la, elle s'appelle Dilenion, on dirait des affiches de films. Toi, Bruno va te dire, bon, mais regarde, moi j'ai fait des films d'horreur, et là, ça représente quoi? Voilà, justement ça. C'est une lanterne. Ouais, ok. Voilà, on peut dire une lanterne un peu figée dans le temps, ancestrale, voilà. C'est magnifique. Et celle qui était juste avant, avec le rouge un petit peu sombre, ça représente, voilà, celle-là. Ouais, big up Bruno même. Ah ouais, ça représente quoi? C'est, je dirais, une table. Okay. Bon, du coup, je vais le dire un peu, mais oui, dis-le. C'était la représentation, la deuxième représentation, on va dire, de mon anniversaire, un peu. Ok. Et tu l'as fêté dans le noir, ton anniversaire aussi? Alors, non, pas du tout. Alors, par contre, rien à voir avec le tableau, c'est vraiment... Il y avait des ballons, c'était toute la couleur. Là, par contre, quand c'est mon anniversaire, c'est différent. Hein. Il y a de la lumière partout, des boules à facettes. Oui, c'est ça. Non, mais on peut dire que dans mon art, je suis complètement différente de quand on pourrait me voir comme ça. On peut croire que je suis schizophrène. Terne, moi aussi. faut pas le dire aux gens, faut pas le dire. Excellent. Mais justement, est-ce que tu comptes, parce que mine de, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, à faire peut-être des affiches de films, à faire justement des représentations pour que ton œuvre ne soit pas seulement en exposition, mais aussi peut-être dans le 7e art, peut-être même, des affiches de fly ou même des affiches de bouquins. Tu as déjà pensé à tout ça ou pour l'instant tu es vraiment en mode je crée? Pour l'instant, je suis vraiment dans la création. C'est vrai que là, dernièrement, j'essaye plutôt de m'extérioriser et de rendre mon art un peu plus connu, etc., par d'autres moyens. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'y pense parce que j'aime énormément ça, tout ce qui est un rapport au cinéma. Et ce serait génial que je puisse faire partie de l'industrie. Donc, il y a beaucoup de jeunes, justement, comme toi, qui réalisent des toiles comme ça? Ah, je sais pas. Parce qu'on a l'impression, je sais pas, peut-être que vous êtes sur une communauté, parce que effectivement, la peinture, souvent, mais regardez-moi ça. Mais c'est magnifique, je vais arrêter l'interview à chaque seconde, on dirait une affiche de film. Là, tous les réalisateurs de Guadeloupe vont venir te voir, je le jure. À la fin de l'émission, vous connaissez, on donne toutes les adresses sur les réseaux, mais c'est super bien fait. On sent que, je sais pas, que les jeunes n'étaient pas forcément sur la peinture et compagnie, et là on voit que non, il y a... Hey, quels sont justement tes projets et tes rêves dans ce milieu? Alors là, j'en ai pas un précis, je dirais. Mais déjà, ce serait vraiment d'être connue pour mon art et pour ce que je fais en tant que Dilenion, du coup. Et de pouvoir vraiment au maximum connaître le maximum de gens, être vraiment élevée, je dirais, comme certaines... bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais par exemple comme Vlop, WLOP, voilà, je fais de la petite pub, qui est un artiste, il me semble, chinois, que j'aime particulièrement, un artiste digital. Et voilà, il est très connu dans le milieu, je suppose qu'il gagne bien sa vie, en tout cas avec ce qu'il fait. Et ce serait vraiment mon rêve, en tout cas, juste de gagner ma vie avec ce que je fais, d'être tranquille, voilà quoi. Mais on sent qu'il y a du perfectionnisme dans tes dessins. On rappelle, elle a commencé à 16 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Tu étais déjà relativement doué ou en très peu de temps, tu as acquis cette précision et franchement ce talent? Parce qu'honnêtement, non, là c'est Luc Besson qui va vouloir tes tableaux. Mais c'est venu au fur et à mesure où tu avais déjà une certaine base?
Alors, je dirais que j'avais pas forcément une certaine base. Je suis du coup autodidacte, donc j'ai pas fait d'école ni quoi que ce soit. Mais je dirais que c'est plutôt rapidement en fait que j'ai acquis ce savoir-là, on va dire. À force, parce que en fait je peux pas dire que je m'entraîne régulièrement tout le temps, etc. Ah non, non, c'est pas. Eh ben en plus, elle force même pas. Quand je vous dis qu'on est fort en Guadeloupe. Je veux pas me faire passer pour je ne sais qui, mais c'est vrai que j'ai pas eu forcément, en tout cas, à travailler énormément comme certains qui, je sais, bossent tous les jours et tout. Mais je pense que sûrement, si j'arrive à en faire un métier, je vais finir par prendre ces habitudes-là et peut-être même évoluer encore plus rapidement, je sais pas, mais. Voilà. Mais justement, par la suite, ça t'a déjà traversé l'esprit justement de peut-être aller dans une école pour vraiment en faire ton métier, parce que là, on rappelle, tu es encore jeune, donc tu as vraiment le temps de voir venir et te dire ouais, bon, ben, je vais aller me professionnaliser, peut-être après toucher d'autres pays, genre, voilà, est-ce que tu as déjà pensé à ça pour la suite de tes études? Ou là, tu vas faire des études qui sont totalement à l'opposé? Alors, pas du tout. Moi, il faut savoir par contre qu'avant le lycée, j'étais pas réellement dans l'art, on va dire, c'est grâce à mes parents, surtout ma mère, en fait, qui me poussait à rentrer dans l'art, qui me disait non mais vas-y, t'as un talent, et tout, il faut que tu y ailles. Mais moi, j'étais pas trop là-dessus. Et puis au final, à force, j'ai voulu essayer. Et puis je me suis rendu compte que l'art, c'était ma seule passion et que je ferais pas autre chose en fait. Donc voilà. Et par rapport aux études, je dirais que je compte voilà, rentrer dans une école qui se trouve en France métropolitaine du coup. Mais voilà, ça demande de l'argent parce que c'est une école privée et sur sélection. Et du coup, voilà. Ça demande de l'argent. Donc, comme en Guadeloupe, on aime bien soutenir nos talents, on vous rappelle qu'elle est du 9 au 23, Green Hostel, qu'il y aura tous ces tableaux et que vous devez venir avec votre porte-monnaie. Parce que ça, vous allez aider nos talents à aller se professionnaliser, à revenir encore plus fort. Mais tu as combien de toiles à ton actif? Est-ce que tu les comptes? J'ai l'impression que tu en as énormément. Alors là, je dirais qu'ils sont exposés, j'en ai 15. Ouais. Mais sinon, pour dire en tout, je dois en avoir 20, oui, 20, 21. Les 15, tu les as faites pendant la résidence ou c'était déjà fait avant? Tu as pris combien de temps pour les faire, les 15? Alors, j'ai pris... Non, c'est pas... Il y en a 2 que j'ai pas fait à la résidence. D'accord. Mais sinon, les 13 autres, je les ai fait, oui, pendant la résidence. Bien. On rappelle que ça a duré peut-être 9 semaines. 9 semaines, 13 tableaux. Qui dit mieux? Même moi, je ne fais pas tout ça d'émission en 13 semaines. C'est excellent. Alors, en tout cas, comment tu vois? C'était ta première exposition? Oui. Ouais. Et encore une fois, hein, toutes celles et ceux qui aiment bien faire des expositions, il faut contacter Dilenion. Quel message, justement, peux-tu donner à nos amis téléspectateurs pour qu'ils puissent venir te voir et surtout venir voir tes œuvres? Je dirais déjà que la résidence, c'est vraiment une ouverture sur le monde artistique. Le monde artistique caribéen, c'est sûr, mais en tout cas, moi, voilà, je pense pouvoir offrir une certaine ouverture d'esprit, en tout cas sur le monde plutôt japonais ou même un univers complètement inconnu, hein, qui serait le mien pour le coup. Et du coup, je pense que ce serait intéressant, je ne sais pas, de venir voir tout ce qui est exposé, en tout cas actuellement au Green Hostel. Voilà, on vous rappelle que c'est de 16h à je ne sais plus l'heure, mais en tout cas, vous pouvez vous faire plaisir. 20h. Jusqu'à 20h. Ouais, donc ne soyez pas en retard. Donc, mais franchement, allez donner la force à nos artistes parce que c'est... Waouh! Félicitations! Mais maintenant, si on veut te suivre, savoir justement où te contacter peut-être pour t'acheter, on peut commander tes tableaux en ligne? En ligne, j'ai pas encore de site. Je pense que ça va. Mais si on t'envoie un petit message sur Instagram, on te dit, tu vois le tableau, j'ai vu dans l'émission de Styly le tableau rouge de ton anniversaire, je le veux. Est-ce qu'on peut le commander? Bien sûr. La personne habite au Canada. Ah, est-ce que c'est possible? Faudrait que je vois par rapport à ce côté-là pour pouvoir, voilà. Mais surtout pour la protection des tableaux, en fait, c'est ça qui est, voilà. C'est surtout ça. Mais sinon, oui, je pense que ce serait faisable. Excellent. En tout cas, suivez-la. Donc, c'est l'heure de donner tes réseaux. Maintenant, est-ce que tu es sur Facebook? Est-ce que tu as un site internet, une adresse mail? Bref, de toute façon, regarde juste là. Ça va s'afficher. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Dilenion et vous avez mon mail juste là. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, Dilenion, il y a un Y après le D et 2 N. Et le reste, c'est comme Avenger. Hein. Voilà. En tout cas, on vous rappelle qu'elle est vraiment, franchement, suivez-la, elle a plein de talent. Et
mes futurs réalisateurs, vous avez vu un petit peu les affiches qu'elle a fait là. J'appelle ça des affiches parce que c'est franchement, félicitations pour ton travail. Merci d'être passé sur le plateau. Et dès que tu as de nouveaux tableaux, tu repasses encore. Franchement, vas-y. Mais est-ce que tu penses que vos œuvres, en tant qu'artiste peintre, sont bien suivies en Guadeloupe? Toi qui es encore jeune, est-ce que tu as déjà de bons retours? Est-ce que tu sens qu'il y a une grosse communauté artistique autour de toi? Honnêtement, oui. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, déjà, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'artistes. Ouais. Et puis là, par rapport à tout ce que j'ai pu faire et mettre en œuvre là récemment, etc., je trouve qu'il y a énormément de gens, oui, qui aiment beaucoup l'art en Guadeloupe. Ouais. Et donc, oui, j'ai gagné pas mal d'abonnés sur Insta par rapport à ce que j'ai fait et tout. Et je suis contente. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens, je trouve, qui aiment l'art. Ça m'a surprise. Franchement. Ouais, mais quand c'est fait comme ça, honnêtement, on a envie de kiffer. En tout cas, kiffez, suivez-la. Merci à toi d'être passé sur le plateau. Merci à vous. Et encore une fois, hein, dès que tu as des nouveautés, tu repasses nous montrer tout ça. On était subjugués. Franchement, continue comme ça. Ah oui. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités, mais toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, et oui, celui qui m'habille et qui me passe ce superbe chemise, mais pour ça il faut descendre à Basse-Terre et aller à l'écran et vous demander Nathalie. Rendez-vous demain toujours sur la chaîne numéro 23 du satellite 7 sur SFR Éclair TV. À demain.